Alors je vais jeter le masque ici. Je prends la partie, uniquement la partie droite, je la mets à la corbeille. Il me demande, tiens, est-ce qu'il faut appliquer le masque avant de le supprimer? Ça veut dire, est-ce que les pixels qu'on ne voit pas, là, est-ce qu'on doit réellement les effacer? Ben non, je n'applique pas, je supprime. Je veux récupérer l'image comme si le masque n'avait jamais existé. Et je vais prendre ici l'outil de sélection rapide. Donc l'espèce de super baguette magique. Bon, là aussi, les rappels sont pas mauvais. Je pense qu'on avait fait ça aussi. Ça se gère comme une broche au niveau de la dimension. CTRL-ALT sur le clavier, clic gauche du Mac ou clic droit du PC, on détermine la dimension et puis on fait des sélections comme ça. Une fois que la sélection est faite grossièrement, on peut créer un masque. Voilà. Et puis même topo, majuscule clic, palette des couches, afficher le masque. Et on continue à l'améliorer en fait. On l'améliore au pinceau. Donc on a dégrossi le boulot grâce au système de sélection rapide. Ces deux techniques sont bonnes. Il faut retenir toutes ces techniques et en fonction des images sur lesquelles vous travaillez, vous devez vous en souvenir. Mais il se trouve que cette image ici, et là je viens de jeter le masque, vous avez vu, hein, je retrouve l'image intacte. Il trouve que cette image ici, ça peut fonctionner de faire appel à l'intelligence artificielle, entre guillemets, de Adobe, parce que, voilà, on a un sujet qui se détache quand même pas trop mal du fond. Et donc, on imagine que je viens d'ouvrir l'image, on active l'outil de sélection rapide, dans les options là, donc si vous ne les voyez pas, c'est menu fenêtre options, pour faire apparaître la barre des options. Dans les options, vous avez sélectionner un sujet. Je vais cliquer là-dessus, sélectionner un sujet, voilà, ça bosse, et voilà, il a sélectionné les sujets. Donc ça, c'est une nouveauté de la version 2019. Vous n'avez pas ça avant. Et donc, si vous voyez, c'est pas mal du tout, en fait. Hein. Dans ce cas-ci, il a bien trouvé les sujets. Bon, entre la queue et la cuisse, là, il n'a rien fait. Et je reste poli. Hein. Mais donc, voilà. Une manière rapide de dégrossir. Sélection du sujet. Et pas mal du tout. Donc, à partir de là, dans la palette des calques, il faut, pour bien faire, convertir ça en masque de fusion. Voilà. Dans le masque de fusion, si le veau ne m'intéresse pas, au pinceau, je dessine en noir sur lui. Donc je suis bien en train de travailler sur le masque, il est encadré. Voilà. Je dézingue le veau. OK. Puis le processus reste le même. Majuscule clic pour désactiver le masque. Afficher le masque dans la palette des couches. Aller dessiner en noir et en blanc, si on veut un truc propre, là où il faut masquer, là où il faut faire apparaître. Mais enfin, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans le cas de cette image, sélectionner sujet, ça valait la peine d'essayer. Donc ça peut valoir la peine de commencer par là. Et si ça ne donne pas bien, s'il n'arrive pas à trouver le sujet, vous passez à la méthode semi-manuelle, on va dire, montrée juste avant, la sélection rapide. Et si ça marche pas non plus, complètement manuel, comme on a déjà fait sur certains sujets difficiles, notamment des hyènes qui sont grises sur un fond gris, de rochers gris. Bon là, Adobe, il ne va pas s'en sortir, il ne va pas voir le sujet. Vous le voyez, mais lui ne le voit pas. Ok.